Ça fait 5 ans que je suis maire du Plateau, 5 ans que je suis membre du comité exécutif, que je suis responsable du développement économique. J'ai été dans la dernière année président du comité exécutif, responsable des finances. Je connais bien l'administration, mes valeurs, ma vision sont claires. On le voit là à chaque jour. À chaque jour, en ce moment, les refuges débordent. Il manque de place. La Ville, on a ouvert des refuges, même si ce n'est pas notre principale responsabilité, c'est une responsabilité du gouvernement du Québec, mais il y a des besoins partout. Et nous, on a toujours proposé une approche de décentralisation des ressources parce que des plus petites ressources s'intègrent plus facilement dans les communautés. Donc, c'est pour ça que j'ai proposé dans ma plateforme d'ajouter 150 unités modulaires par année pendant 4 ans. Ça peut être des chambres individuelles, ça peut être des petits appartements pour des familles, pour que les gens qui n'ont pas de logement puissent avoir un endroit sécuritaire, chauffé, et en attendant d'avoir un logement, plutôt que se retrouver dans une tente, dans la rue ou dans un refuge. Et ces unités-là doivent être excentrées. Les gens qui reçoivent des jugements d'éviction au tribunal administratif du logement. Et souvent, ils sont seuls, sans ressources. Donc, la Ville, ce qu'on peut faire, c'est de mandater l'Office municipal d'habitation de Montréal pour contacter les personnes individuellement pour s'assurer qu'elles ont les ressources pour être capables de se trouver un logement, parce que sinon, leur situation se dégrade et elles se retrouvent dans leur voiture, dans une tente, dans la rue. C'est sûr que la question du logement et de l'itinérance, pour moi, c'est deux questions qui sont intimement liées. Il y a des gens qui se retrouvent à la rue parce qu'ils ont des problèmes sévères de santé mentale ou de toxicomanie, mais il y a des gens qui se retrouvent à la rue aussi juste parce qu'ils n'ont pas les moyens de se payer un logement au prix du marché. Donc, actuellement, la Ville, on a deux stratégies. Un, l'idée de sortir des immeubles du marché, c'est pour protéger les locataires qui ont actuellement un logement abordable contre des augmentations abusives. Une des décisions qu'on a prises, c'est d'exercer notre droit de préemption. Ça veut dire que la Ville, on avait le droit d'égaler une offre d'un acquéreur privé pour 700 logements dans Côte-des-Neiges. Nous, on sort l'immeuble du marché de manière temporaire et on va le céder éventuellement à des organismes à but non lucratif au fil des ans. Mais on doit aussi aider des organismes à acquérir des immeubles. Et c'est pour ça que j'ai proposé de créer un fonds de garantie de 100 millions de dollars qui va nous permettre d'aider les organismes pour acquérir les bâtiments. Je sais qu'il y a de l'impatience puis une certaine frustration. Il y a beaucoup de gens qui trouvent qu'on devrait aller plus vite, qu'on devrait aller plus loin. Et moi, je pense qu'il faut qu'on reconnaisse d'où on part. Donc, on a reconnu qu'il y avait du racisme. On a mis en place à la Ville, qui relève directement du directeur général de la Ville, un bureau de lutte contre le racisme et les discriminations systémiques. On a mis en place un mécanisme indépendant de la Ville de traitement des plaintes de racisme. Je sais qu'il y a encore des défis et moi, comme président du comité exécutif, candidat à la chefferie de Projet Montréal, je m'engage vraiment fermement à poursuivre le travail et aller encore plus loin parce qu'on veut que la Ville soit exemplaire en tant qu'employeur, que notre direction, nos employés sont représentatifs de la population montréalaise. Mais un des éléments fondamentaux, c'est qu'à la Ville, on n'a pas de données spécifiques, par exemple, sur les communautés noires. On a des données sur les minorités visibles en général, mais on n'est pas capable de les désagréger par communauté pour être capable d'identifier s'il n'y a pas des communautés dans la grande catégorie minorités visibles qui sont sous-représentées ou pour lesquelles il y aurait des défis d'accès à l'emploi ou à progression dans les échelons au sein de la Ville. Donc ça, c'est quelque chose que moi, je me suis déjà engagé à faire. On va avoir des données, on va les suivre. Et plus il y aura de représentativité dans les différents échelons de la Ville, plus le racisme va s'étioler. Si on se rappelle, il y a peut-être un peu plus de 2 ans, la violence armée, c'était un problème vraiment important qui était très présent dans les médias. Il y avait plusieurs incidents. La situation s'est beaucoup améliorée. On n'est pas dans une optique d'augmenter le financement de la police. On a les effectifs qu'on a besoin. Donc, en tout cas, pour moi, la prévention de la criminalité, de la violence, ça passe par offrir des options. Offrir des options de sport, de loisirs, de culture, où les gens, les jeunes, mais pas seulement les jeunes, puissent se réaliser, sentir qu'ils ont une place et qu'ils envisagent un avenir prometteur pour eux.
C'est ça qui fait qu'on n'a pas envie de glisser dans la criminalité.